Bonsoir YouTube, ici Largo pour une vidéo sur Horror à Arkham, le jeu de cartes. Et ce soir, nous allons parler de la plus grande invention de l'homme depuis la roue. J'ai nommé le diviseur pour cartes Horror à Arkham, JCE. Le produit strictement indispensable pour mener la meilleure carrière possible d'investigateur ou investigatrice. Nous allons tester le produit Tesseract et le comparer au produit Paragon Star, mais aussi au diviseur fait maison. Celui-ci est fait avec mes petites mains toutes douces. Si ça vous intéresse, c'est tout de suite après le générique. Chers amis, vous le savez, si vous devez jouer à Horror à Arkham, eh bien, diviser ces cartes et les classer est rigoureusement indispensable. Même si vous venez d'acheter la boîte de base, vous ne pouvez pas vous passer du diviseur. Alors certes, vous pouvez vous contenter de petits post-it jaunes crasseux. Néanmoins, un beau diviseur va mettre en valeur votre collection à laquelle vous tenez tant. Les diviseurs sont présents dans les boîtes renouveau, vous le savez. Pour l'instant, on est rendu au cercle brisé en ce qui concerne les boîtes renouveau. Donc, on n'a pas une smooth et on n'a pas aux confins de la Terre. Vous n'avez que deux solutions, ou faire vos propres diviseurs ou les acheter. Ça, c'est selon ce que vous souhaitez faire. Donc, ce soir, je vais tester avec vous le produit Tesseract. Tesseract, c'est une société anglaise, de même que Paragon Star. Je ne connais pas d'autres sociétés qui produisent des diviseurs à ce jour, tout au moins en Europe. Si je me trompe, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Donc, les diviseurs Tesseract, je les ai étalés sur ce petit tapis de jeu. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. On m'a fait parvenir gracieusement ces diviseurs pour que je puisse le tester avec la meilleure objectivité possible. Alors, on va baisser un petit peu le cadre comme ceci et je vais empoigner un set de rencontres. Donc ici, vous avez un set de rencontres pour un set de campagne pour aux confins de la Terre. Si vous connaissez les petits icônes. Alors, si j'empoigne un de ces diviseurs, je dois avouer que c'est du carton extrêmement solide et c'est le plus solide qu'il m'ait été donné de rencontrer jusqu'à présent depuis que je joue Horror à Arkham. On va comparer ça avec un petit diviseur Paragon Star. Donc c'est moins épais. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est professionnel, mais c'est moins épais. Il n'y a pas de doute. Donc là, au niveau solidité, Tesseract 1, Paragon Star 0. Cependant, je vais préférer la police de caractère et donc la grosseur, la taille de la police de caractère qui a été choisie chez Paragon Star. Comme vous pouvez le constater, le nom du set de rencontre est plus lisible. Le logo du set ou du scénario est également plus visible car plus gros, donc c'est plus lisible au niveau du set Paragon Star. Vous remarquerez que c'est en anglais, ceux en français ne sont pas disponibles pour l'instant chez Tesseract, et d'ailleurs, au confins de la Terre n'est toujours pas disponible chez Paragon Star non plus. Par contre, au niveau esthétique général, on va dire que ça fait un partout pour l'instant, un Paragon Star, un Tesseract. Au niveau esthétique général, notre jeu étant assez sombre, assez versé dans la folie, avec un thème quand même assez adulte, c'est du Lovecraft, je dirais que le graphisme des Tesseract est bien meilleur, avec certes une espèce de trou noir, avec un graphisme assez joli par ailleurs. Ça présente bien. Ça fait cossu, on est fier de le sortir, il n'y a pas de doute. Le Paragon Star fait un petit peu plus amateur là-dessus, avec ce fond jaune
qui fait l'affaire, hein, mais qui ne brille pas particulièrement. Et puis on a je crois que c'est le logo de la campagne ou quelque chose dans le style. Je crois qu'on en a deux, hein, par campagne, logo. On pourrait se dispenser de logo, on le voit à peine de toute façon. Hein, donc c'est assez modeste au niveau des 2/3, hein, voire des 3/4 du diviseur au niveau du graphisme. Alors au dos, là, une carte de rencontre, c'est assez sympa de l'avoir fait. Là, de l'autre côté, eh bien, c'est la même chose. Donc, Tesseract 2, Paragon Star 1. Au niveau du prix, c'est important le prix, ça vaut 15 €, c'est-à-dire le set de diviseur pour la campagne aux confins de la Terre, ça vaut 15 € ici, j'arrondis à quelques centimes près, et ça vaut 13 € chez Paragon Star au jour d'aujourd'hui. Là encore, j'arrondis, c'est peut-être 13,20 € ou quelque chose dans ce style-là. Donc, avantage, j'allais dire avantage Paragon Star, ils sont moins chers, mais ceux-là sont plus solides. Tout ça, il faut peser le pour et le contre. On serait à 2-2 si on fait un petit score. Les deux sociétés sont basées en Angleterre, donc vous savez qu'il y a eu le Brexit. Cet échantillon commercial m'est parvenu en 4 jours de délai, sans frais supplémentaires, sans quoi que ce soit. Néanmoins, j'ai appris que lorsqu'on commandait en Angleterre, il fallait faire attention. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec quelques faux frais de douane? Vous savez qu'en ce moment, entre l'Europe et la Grande-Bretagne, c'est un petit peu compliqué. Pardon, il me reste à mettre sur l'écran ce que je produis avec mes petites mains, à savoir une plastifieuse, du papier cartonné, photo ou non, mais enfin cartonné, et puis une paire de ciseaux, et puis aussi une imprimante couleur. Moi j'ai une belle imprimante couleur à la maison, c'est indispensable. Alors, je dirais que ce que je fais au niveau solidité, c'est pareil que Paragon Star. C'est pareil, voire avec un léger avantage pour moi, mais infime, hein, c'est vraiment pour me passer de la brosse. Mais c'est en dessous de Tesseract. Alors je vais essayer de vous afficher à l'écran le prix de revient d'un diviseur fait maison là-dessus. Donc ça, je rappelle que ce graphisme-là, vous le trouvez sur le site de BGG, c'est très simple à trouver. Et ma foi, il est très joli, hein, c'est bien fait. Alors par contre, de l'autre côté, c'est blanc, c'est moins sympa que ces deux côtés-là. Alors si vous démarrez bien, vous pouvez le faire double face, mais est-ce que ça a de l'intérêt? Donc, au niveau des diviseurs pour carte joueur, les voici. Donc il y en a 3 par classe de personnage. Je ne crois pas qu'ils existent par compétences, soutien et événements. Vous n'avez que 3 diviseurs, donc par point d'expérience pour chaque classe. Moi personnellement, je classe par soutien, par événement et par compétence, et puis aussi par allié. Hein, alors c'est un petit peu plus loin à classer, mais pour l'instant je m'y retrouve mieux. Est-ce que cette solution-là n'est pas mieux? Je pense qu'il faut essayer les deux. Peut-être que finalement, avoir ces cartes divisées uniquement par XP, peu importe que ce soit un événement, un soutien. Après, il faut que ce soit classé par ordre alphabétique, néanmoins, à l'intérieur de votre onglet 1XP. Hein, sinon, vous n'allez pas vous retrouver. Hein. Donc, ils sont très jolis. Je me demande si je ne vais pas les garder pour moi. C'est pas impossible. Hein. Sinon, vous les retrouverez comme lot sur le jeu concours en cours. Ce n'est pas tout pour Tesseract, je voulais vous montrer d'abord un petit test. Donc voici la boîte aux confins de la Terre. Voici le diviseur Paragon Star. Donc au niveau taille, c'est pile poil. Il y a peut-être un demi-millimètre en trop, mais vu elles ne sont jamais exactement verticales, franchement, non, il y a zéro souci pour utiliser ce diviseur avec cette boîte. Concernant le Tesseract, donc voici la petite carte de présentation. Comme vous pouvez le voir, ils sont plus hauts, et c'est utile que ce soit haut parce que ça dépasse largement les cartes. Et si vous voulez les utiliser pour la boîte de base, la nouvelle boîte de base ou cette boîte, vous avez ici un petit
une petite bande de carton à plier. Hop, je ne vais même pas avoir besoin de déchirer. Vous voyez, rien que le fait de plier, ça se détache comme une lettre à la poste. Et vous pouvez, du coup, le remettre dans votre boîte. Et c'est pile poil à la bonne taille. Donc Tesseract a prévu le coup et c'est bien pensé. Alors Tesseract me paraît quand même d'un professionnalisme relativement important, avec des petites cartes, un petit mode d'emploi sur carte livrée, un petit rappel que vous pouvez vous plaindre si le produit ne vous convient pas. Vous avez également 10% sur votre prochaine commande si vous souhaitiez de nouveau commander quelque chose chez cette société. Donc c'est pas mal. Nous avons également, cerise sur le gâteau, j'enlève ça parce que c'est moche, vu en gros plan comme ça, nous avons également un journal de campagne. Donc ce journal de campagne vaut 30 €. 30,50 €, quelque chose comme ça. Alors, je dis journal de campagne, mais le terme n'est pas tout à fait exact, parce que ce n'est pas un journal de campagne au sens où vous allez noter les événements de la campagne et les différents embranchements de prix. Non, c'est un journal qui va vous permettre de recenser les résultats de vos équipes d'investigateurs sur les différentes campagnes, selon que vous les ayez jouées en normal, difficile ou expert. Vous allez recenser les XP que vous avez collectés sur chaque scénario. Vous allez recenser le nombre de monstres tués, qu'ils soient élites ou non élites, et vous allez également graduer la qualité du scénario. Donc c'est livré avec un petit mode d'emploi, comme ceci, en anglais pour l'instant. Je rappelle que tout ça sera disponible en français au cours de 2022, mais quand, je ne saurais vous le dire. Donc voici comment ça se présente. Donc vous avez par campagne une fiche avec le nom de vos investigateurs, les XP que vous allez marquer par scénario, la faiblesse que vous avez tirée, quelques notes, hein, et puis le Chaos Byte est indiqué aussi. Est-ce que ça doit être le final? Je ne sais pas. Et puis après, vous avez la fiche scénario où vous allez noter la date, la difficulté, le nom du scénario, le nombre de tués, la qualité du scénario. Alors là, j'essaie de faire un gros plan pour que vous voyez bien. Ça doit être les conclusions que vous avez faites, que vous avez prises. Hein, voilà, il faudra détailler un petit peu. Et puis je vous montre quand même l'original. Alors, très beau graphisme, hein, ça rend bien avec cette imitation cuir. Une très belle illustration de Choisy. La petite devise de Lovecraft, je vous fais de la traduction. Hein. That is not deed which can eternal lie, and with strange irons even death may die. N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et pour le reste, je réviserai. Voilà, avec mon accent légendaire pour la petite anecdote. Hein, donc voici une page, c'est avec un espèce de fond parcheminé, c'est super bien fait. Après, il faut en avoir l'utilité. Il faut être mordu, hein, parce que pour le remplir, il va vous falloir quand même un petit peu de temps, hein, surtout si vous jouez à 4 ou 3 joueurs, hein, c'est du costaud. Mais c'est super bien foutu, voilà, si ça vous intéresse, eh bien c'est Tesseract qui produit ce journal. On arrive au bout de cette vidéo, on va se terminer avec les sets en vertical, hein, ça c'est selon comment vous classez. Moi je connais plus de monde qui classe en horizontal qu'en vertical, mais toutes les boîtes produisent aussi en vertical, donc il doit bien y avoir des joueurs quelque part qui classent en vertical. Donc c'est super joli, c'est super costaud, c'est super bien fait, c'est un petit peu le diviseur définitif. Je dirais, pour conclure, qu'une police de caractère ici plus grosse aurait dû être choisi de mon point de vue à la fois pour le texte mais aussi pour le logo, mais c'est vraiment pour lui reprocher un petit quelque chose et ne pas être que positif pour ces diviseurs Tesseract. Je vous souhaite de bons tests d'investigation, portez-vous bien, bon jeu, et puis j'espère à bientôt sur la chaîne. Ciao.